Et frères et sœurs, bienvenue. Vous sentez ce poids, cette fatigue spirituelle qui ne s'explique pas par le travail, vous sentez cette oppression, peut-être même cette peur, lorsque l'horloge affiche 3 heures du matin. Vous n'êtes pas fou, vous ne l'imaginez pas. Il y a des forces à l'œuvre dans le monde spirituel, des langues qui se lèvent en jugement, des autels qui sont bâtis dans l'ombre pour maudire votre destinée. La sorcellerie, les paroles de jalousie, les décrets malveillants. C'est une réalité. Beaucoup d'entre vous sont en ce moment même sous un feu ennemi intense. Ils vous attaquent parce que votre lumière les dérange. Mais aujourd'hui, cette vidéo n'est pas faite pour vous plaindre de l'ennemi. Elle est faite pour vous apprendre à le faire taire. Le titre de ce message est provocateur. Dites juste cette phrase et regardez vos ennemis supplier. Faites brûler les sorcières. Clarifions une chose immédiatement. Quand je dis brûler, je ne parle pas de vengeance humaine ni de haine envers des personnes. Je parle du feu de la justice divine. Je parle d'activer une loi spirituelle si puissante que tout ce qui a été envoyé contre vous est consumé et renvoyé à l'expéditeur. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous donner une phrase, je vais vous donner les clés du royaume. Je vais vous montrer comment fonctionne chaque loi spirituelle, chaque référence, et comment l'utiliser. Ce n'est pas de la magie. C'est votre héritage, c'est votre autorité légale en tant qu'enfant du Dieu très haut. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui va changer la dynamique de votre combat spirituel. Vous allez passer de la défensive à l'offensive. Vous allez apprendre à utiliser votre bouche, non pas pour pleurer, mais pour décréter. Avant de plonger dans ce qui est, je le crois, l'un des enseignements les plus importants que nous partagerons, j'aimerais savoir qui est avec moi aujourd'hui. D'où nous rejoignez-vous? De quelle ville? De quel pays? Écrivez-le dans les commentaires. C'est toujours une joie immense de voir cette communauté de guerriers se rassembler des 4 coins du monde. Si vous êtes prêts à recevoir les clés de l'autorité, si vous êtes prêts à reprendre ce qui vous a été volé, laissez un like sur cette vidéo. Considérez-le comme votre « Amen » avant même que l'instruction ne commence. Nous allons commencer. Partie 1. Le champ de bataille véritable. Pour comprendre la puissance de la phrase que je vais vous révéler, vous devez d'abord comprendre le pouvoir que vous possédez déjà, mais que vous utilisez peut-être mal. Le véritable champ de guerre, ce n'est pas le ciel. Le ciel est en paix. Le véritable champ de guerre, c'est la terre, et plus précisément, c'est la bouche du juste. Dans le monde spirituel, vos paroles ne sont pas de simples sons, ce sont des décrets. Ce sont des instruments légaux qui donnent la permission soit aux ténèbres, soit à la lumière, d'agir sur la terre. La Bible est claire. Proverbe 18, verset 21, nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est un principe spirituel. Votre langue est un gouvernail. Vous pouvez soit bénir votre avenir, soit maudire votre présent. Jésus lui-même a dit, dans Matthieu 12, 37, « Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Pourquoi nos paroles ont-elles ce poids? Parce que nous sommes créés à l'image d'un Dieu qui a parlé pour créer. Quand Dieu a voulu la lumière, il n'a pas négocié avec les ténèbres. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Lorsque vous, en tant que porteur de son image, parlez avec foi, vous n'émettez pas un souhait. Vous libérez une substance spirituelle. Chaque parole libérée avec foi, particulièrement dans les heures de bataille intense, comme à 3 heures du matin, l'heure où l'ennemi tente de contrefaire le pouvoir divin, est une clé qui ouvre ou ferme des dimensions. Les sorciers et ceux qui pratiquent l'occulte le savent. Ils utilisent leur bouche pour maudire. Ils font des incantations, ils prononcent des paroles de maladie, de pauvreté, de division contre vous. Ils comprennent le pouvoir de la langue. Le problème, c'est que trop de croyants gardent le silence. Ou pire, ils utilisent leur propre bouche pour confirmer la malédiction de l'ennemi. Quand l'ennemi envoie une flèche de maladie et que vous dites « Je suis toujours malade, rien ne marche pour moi », vous venez de signer le décret de l'ennemi avec votre propre autorité. Cette base est cruciale. Vous devez comprendre que votre bouche est une arme. Si vous ne l'utilisez pas pour décréter la victoire,
l'ennemi l'utilisera contre vous par le silence ou la plainte. Cette instruction prépare votre esprit à comprendre pourquoi il existe une phrase spirituelle qui fait plier l'ennemi. Partie 2. La loi du retour spirituel. Maintenant que nous avons établi que les paroles sont des décrets, parlons de la mécanique du combat. C'est ce que j'appelle la loi du retour spirituel. C'est le principe qui fait fonctionner la phrase que je vais vous enseigner. Dans le monde spirituel, tout ce qui est lancé doit atterrir. Une parole maudite est comme un missile. Elle quitte l'expéditeur avec une mission, trouver une cible. Cependant, la Bible nous montre un secret puissant. Une malédiction lancée contre une personne qui est sous l'autorité divine ne peut pas atterrir. Proverbe 26:2 dit « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Quelle est cette cause? C'est une porte ouverte, un péché non confessé, la peur ou l'ignorance de votre autorité. Mais le secret ultime, c'est que vous pouvez intercepter cette malédiction. Les sorciers et les occultistes travaillent avec des paroles maudites. Le secret n'est pas de leur renvoyer la haine. Le secret est d'annuler leurs paroles avec une parole plus grande. Regardez l'histoire de Balaam dans le livre des Nombres. Le roi Balak a engagé ce prophète mercenaire, Balaam, pour maudire Israël. Il lui a offert des richesses immenses, tout ce qu'il voulait, pour qu'il prononce une parole de destruction sur le peuple de Dieu. Balaam a essayé, il a bâti des autels, il a offert des sacrifices, il a ouvert la bouche pour maudire, mais écoutez ce qui est sorti de sa bouche. Nombre 23, verset 8. « Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité ?» Il ne pouvait pas. Chaque fois qu'il ouvrait la bouche pour maudire, une bénédiction sortait. Pourquoi ? Parce que Dieu avait déjà décrété la bénédiction sur Israël. La bénédiction divine était un bouclier qui non seulement bloquait la malédiction, mais la retournait. Le public, vous, devez comprendre ceci. La phrase que je vais vous révéler n'est pas une attaque, c'est un contre-décret. C'est un miroir spirituel légal. C'est déclarer que la bénédiction de Dieu sur votre vie est si puissante qu'elle intercepte la malédiction de l'ennemi et la renvoie avec son propre feu à l'expéditeur. Ce n'est pas de la vengeance, c'est la justice automatique de la loi spirituelle. Partie 3. La formule divine. Ordre plus intention plus autorité. Beaucoup de gens prient, mais rien ne se passe. Pourquoi ? Parce qu'ils parlent dans le vide, ils parlent sans conscience spirituelle, ils parlent du vent. Pour que la phrase que je vais vous donner ait un effet, elle doit être appliquée dans le bon ordre. Le pouvoir spirituel n'est pas seulement dans les mots, il est dans l'ordre correct de leur utilisation. Premièrement, l'ordre. Cela signifie que votre cœur doit être aligné. Vous ne pouvez pas demander la justice divine si vous vivez dans l'injustice. Vous ne pouvez pas demander le feu purificateur si vous chérissez le péché. Avant de parler à l'ennemi, vous devez parler à Dieu. Votre cœur doit être purifié. Deuxièmement, l'intention. Pourquoi voulez-vous que l'ennemi s'arrête? Est-ce par ego, par vengeance, ou est-ce pour que le nom de Dieu soit glorifié et que sa volonté soit faite dans votre vie? L'intention est le carburant. Une intention pure libère le feu divin. Une intention impure, la vengeance, n'est que de la magie humaine et elle échouera. Troisièmement, et c'est le plus important, l'autorité. Je n'enseigne pas la magie, j'enseigne le domaine spirituel légal. La magie, c'est essayer d'obtenir un pouvoir qui ne vous appartient pas. L'autorité, c'est exercer le pouvoir qui vous a déjà été donné. Jésus a dit dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cette autorité vous a été donnée, mais vous devez la reconnaître et la prendre. Lorsque vous parlez sous cette autorité, vous ne parlez pas avec votre propre force. Vous parlez avec le feu de la justice divine. C'est ce feu qui fait brûler les œuvres de l'ennemi. Les ennemis spirituels, les démons, les principautés qui inspirent la sorcellerie, ne craignent pas votre voix forte. Ils craignent l'autorité que votre voix véhicule. C'est pourquoi cet enseignement est si crucial.
Nous ne cherchons pas à blesser des gens, nous cherchons à démanteler des forteresses spirituelles avec l'autorité légale qui nous a été conférée par le sang de Jésus-Christ. Partie 4. Le sens spirituel de la phrase. Nous arrivons au cœur de cette révélation. Avant de vous donner la phrase exacte, je dois créer l'attente et vous expliquer le principe caché derrière elle. Ce ne sont pas les mots eux-mêmes qui portent le pouvoir, c'est le nom qu'ils invoquent et le tribunal qu'ils convoquent. La phrase que vous allez apprendre n'est pas une prière de supplication, ce n'est pas « S'il te plaît, mon Dieu, aide-moi ». C'est une déclaration judiciaire. Quand vous prononcez cette phrase, vous ne parlez plus sur la terre. Vous vous levez dans le tribunal céleste. Vous vous tenez devant le juge juste, Dieu le Père, et vous présentez votre cas, basé sur l'œuvre de votre avocat, Jésus-Christ. La phrase est une invocation de cette autorité. Ce n'est pas de la vengeance, c'est une demande légale de justice. La Bible nous dit dans Philippiens 2, verset 10, « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Notez bien, tout genou fléchisse. Cela inclut les genoux de vos ennemis spirituels. Cela inclut les genoux de ceux qui pratiquent la sorcellerie contre vous. Ils ne se courbent pas parce qu'ils craignent vos maux humains. Ils se courbent parce qu'ils reconnaissent l'autorité suprême que vous invoquez. Ils savent que lorsque ce nom est prononcé légalement, le jeu est terminé. Cela crée du respect pour l'acte que vous allez poser. Ce n'est pas une vengeance bon marché. C'est l'application de la plus haute loi de l'univers. Partie 5, la révélation, la phrase d'autorité. Êtes-vous prêts? Prenez note de ceci, méditez-le. Ne l'utilisez pas à la légère. Lorsque vous sentez l'attaque, lorsque vous savez qu'une langue s'est levée contre vous en jugement, voici le décret que vous devez prononcer. Respirez profondément, centrez votre esprit sur l'autorité de Christ et déclarez que toute langue qui se lève contre moi en jugement reçoive son propre feu. Au nom qui est au-dessus de tout nom, au nom du juste juge, le Seigneur lui-même. En anglais, pour ceux qui combattent dans cette langue, « Let every tongue that rises against me in judgment receive its own fire. In the name above all names, the righteous judge, the Lord himself. » Répétons-le lentement, pour que vous compreniez le poids de chaque mot. Que toute langue qui se lève contre moi en jugement, ici, vous identifiez l'accusation. Vous reconnaissez l'attaque, reçoive son propre feu. Ceci est la loi du retour. Vous ne lui envoyez pas votre feu. Vous décrétez qu'il reçoit le sien. Le feu qu'il a allumé contre vous lui est retourné. C'est la justice parfaite, au nom qui est au-dessus de tout nom, au nom du juste juge, le Seigneur lui-même. Ceci est le sceau, c'est l'autorité. Vous ne le dites pas en votre nom, vous le dites en son nom. Vous agissez en tant qu'ambassadeur du tribunal céleste. Cette phrase est une déclaration judiciaire dans le tribunal spirituel. C'est une manière légale d'activer le feu de la justice divine pour consumer les œuvres des ténèbres envoyées contre vous. Partie 6, la démonstration spirituelle, l'application. Avoir la phrase ne suffit pas. Vous devez savoir comment l'appliquer. Je vais vous donner le mode d'application étape par étape. C'est la partie pratique de cette instruction. Étape 1, la purification de l'atmosphère. Vous n'entrez pas dans un tribunal en étant sale. Vous devez d'abord purifier l'environnement et votre propre cœur. Vous ne pouvez pas le faire avec de la colère ou de la peur. L'autorité demande la paix. Commencez par une courte prière ou la proclamation d'un psaume. Le psaume 91 est l'arme de purification par excellence. Vous pouvez prier ainsi: Père céleste, je viens devant toi au nom de Jésus. Je me couvre, ainsi que ma maison et ma famille, de ton sang précieux. Je te demande de purifier cet endroit de toute présence maligne. J'invoque le psaume 91. J'habite à l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Puissant. Je dis à l'Éternel: mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je suis purifié par ton sang. Étape 2, la déclaration d'autorité. Maintenant que l'atmosphère est purifiée et que votre position est établie, tenez-vous debout. Ne le dites pas couché ou avachi. Tenez-vous comme un soldat.
Parlez la phrase 3 fois. Le chiffre 3 est le chiffre de la complétude divine. Dites-le avec autorité, pas avec colère. Que toute langue qui se lève contre moi en jugement reçoive son propre feu. Au nom qui est au-dessus de tout nom, au nom du juste juge, le Seigneur lui-même. Que toute langue qui se lève contre moi en jugement reçoive son propre feu, au nom qui est au-dessus de tout nom, au nom du juste juge, le Seigneur lui-même. 2. Que toute langue qui se lève contre moi en jugement reçoive son propre feu, au nom qui est au-dessus de tout nom, au nom du juste juge, le Seigneur lui-même. 3. Étape 3. Le silence et le sceau. Après l'avoir dit la 3e fois, restez en silence pendant quelques secondes. N'ajoutez rien. Ne dites pas « Oh, j'espère que ça marche ». Le silence permet à la présence divine d'agir. Vous avez donné l'ordre. Maintenant, regardez le juge exécuter la sentence. Étape 4. La conclusion. Terminez en disant, avec une foi calme et absolue, « Il est accompli. Le feu a parlé ». Que se passe-t-il spirituellement à ce moment-là? Vos paroles, basées sur l'autorité de Christ, ont ouvert le tribunal. La sentence, le retour du feu, a été libérée contre l'esprit adversaire, pas contre la personne. L'esprit adversaire, le démon derrière la sorcellerie, sent le poids de la justice divine. La chaîne qu'il avait sur vous est brisée et se retourne contre lui. Vous devez sentir que vous participez à une action réelle de libération légale. Partie 7. La vraie leçon d'autorité. Je dois fermer cette instruction par un enseignement restaurateur et non seulement combatif. Nous avons parlé de faire brûler les sorcières. Comprenez bien, votre véritable pouvoir n'est pas pour détruire les personnes. Beaucoup de ceux qui pratiquent ces choses sont eux-mêmes captifs, aveuglés par le véritable ennemi. Votre autorité est donnée pour détruire les œuvres des ténèbres. Jésus lui-même nous a donné l'exemple. Il a réprimandé les esprits, mais il a pardonné aux personnes. Il a chassé les démons de la femme possédée, mais il a regardé la femme avec compassion. Votre autorité spirituelle est une responsabilité, ce n'est pas un jouet. Ne vous promenez pas en cherchant des démons à combattre. Mais lorsque l'ennemi vient frapper à votre porte, vous devez savoir qui vous êtes et lui répondre avec l'autorité de la loi. L'ennemi ne craint pas une personne qui crie fort. L'ennemi craint une personne qui a une vie purifiée et une bouche consacrée. Je vous invite à maintenir une pratique quotidienne de purification et d'alignement avec Dieu. Priez, lisez la parole, gardez votre cœur propre. Ainsi, lorsque vous aurez besoin de prononcer ce décret, il sortira de vous non pas comme un cri de panique, mais comme le rugissement d'un lion qui protège son territoire. Partie 8. Prière de scellement. Maintenant, pour sceller cet enseignement, je veux vous inviter à prier avec moi. Ce n'est pas la phrase de combat, c'est une prière pour recevoir la miséricorde, la bénédiction et la joie, et pour réprimander l'ennemi de votre vie. Je vous invite à prier de tout votre cœur. Père éternel, Dieu de miséricorde et juge juste, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Merci pour le sang de Jésus qui me purifie de tout péché et me donne accès à ta présence. Père, je reconnais que tu m'as donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Aujourd'hui, je choisis de marcher dans cette autorité. Je pardonne à ceux qui se sont levés contre moi, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais je me lève contre les œuvres des ténèbres qu'ils ont envoyées. Au nom de Jésus-Christ, je brise tout décret de sorcellerie, toute parole de malédiction, toute incantation envoyée contre ma vie, ma santé, mes finances ou ma famille. Je déclare que ces paroles sont nulles et non avenues. J'active la loi du retour. Que le feu divin consume ces œuvres maintenant. Et à la place de la cendre, je reçois la beauté. À la place du deuil, je reçois l'huile de joie. À la place d'un esprit abattu, je reçois un vêtement de louange. Père, libère ta joie dans ma maison. Libère ta paix dans mon esprit. Libère ta prospérité dans mes mains. Je déclare que je suis libre de toute lutte, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Merci Père, parce que c'est accompli. Au nom de Jésus. Amen. Ce que vous avez reçu aujourd'hui est puissant. Rappelez-vous de ceci. Le véritable soldat de la lumière ne crie pas.
il décrète. Parce que lorsque le juste parle, l'enfer se tait. Utilisez cette phrase comme un rappel constant que le pouvoir de la parole est en vous. Aucun fétisseau, aucune sorcellerie, aucune malédiction ne peut subsister là où se trouve de la lumière et l'autorité de Dieu. Vous ne repartez pas de cette vidéo comme vous êtes venu. Vous repartez avec une sensation de victoire, de connaissance et de transformation. Vous êtes armés. Maintenant, je veux vous entendre. Je veux entendre votre voix d'autorité. Je veux que vous utilisiez la section des commentaires ci-dessous pour faire une déclaration de foi. Ne demandez rien. Décrétez. Je veux que vous écriviez cette phrase de victoire dans les commentaires pour vous imposer dans le monde spirituel. L'autorité m'a été donnée. Écrivez-le. Déclarez-le. Que le son de milliers de décrets se fasse entendre aujourd'hui. Vous pouvez aussi utiliser les commentaires pour parler à notre communauté. Si vous avez une expérience, un témoignage, ou si vous voulez semer une parole d'encouragement pour un frère ou une sœur qui traverse le feu, faites-le. Soyez la lumière pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Si cet enseignement puissant a réveillé l'esprit du guerrier en vous, abonnez-vous pour recevoir ce contenu quotidien. Nous sommes ici pour vous équiper et partager cette vidéo. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui est sous attaque et qui a besoin d'entendre ce message de libération. N'arrêtez pas la vidéo maintenant. Laissez cette parole s'installer. N'oubliez jamais qui vous êtes. Vous n'êtes pas la victime des circonstances. Vous êtes l'ambassadeur du roi. Marchez dans cette puissance. Marchez dans cette paix. Je suis honoré de vous avoir servi aujourd'hui. Je vous vois à notre prochain rendez-vous. Demeurez bénis et intouchables.